Dans la tête d'un coureur, live, la diagonale des fous, Blandine l'hirondelle. Je vous propose maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements, même si on n'est pas nombreux là sous cette petite tente, pour accueillir Blandine l'hirondelle. Salut Blandine, c'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. Comment est-ce que ça va après cette course magistrale sur l'île Intense ? Bah écoute, plaisir partagé et ça va bien, ça va même mieux que avant-hier, enfin j'arrive même plus à compter depuis quand je suis arrivée, mais ça va de mieux en mieux. Je commence à me rendre compte de ce que j'ai fait. Et puis là, regarde, on est sur la Redoute, il y a une ambiance de dingue. Je viens de voir un mec qui est en train de faire un slam sur la scène, il y a la musique à fond, je pense qu'on va bien s'amuser. Tu connais bien l'île de la Réunion puisque tu y as vécu. Il y a une culture un peu à part ici. On sent déjà l'ambiance de la course, on sent que la population, il y a le style réunionnais. Comment tu le décrirais justement, ce style réunionnais ? C'est exactement ça, c'est vraiment à part, c'est unique. Comment je décrirais, moi, ce que j'aime, c'est tout ce mélange. C'est multiculturel, c'est multigénérationnel. Si on veut parler, par exemple, du sport, c'est tous les niveaux. Je trouve qu'il y a une cohésion. Et puis, on vient un peu en flottaison. Tout est calme, c'est tranquille. Bon, là, je te dis ça, il y a une ambiance de dingue, mais on vient un peu au ralenti, on profite des choses et tous ensemble. Ouais, la mixité, c'est peut-être le mot qui me définirait le mieux l'île de la Réunion. On va parler de ta course, mais à mon sens, et tu vas me dire si je me trompe, la Diagonale des Fous, elle a commencé à Chamonix, pour moi. On s'était croisés, on avait discuté au Penthouse, au DLTC Penthouse, et tu sortais de ta CCC. Sur la CCC, tu es arrivé prête, à mon avis. Ce que j'ai analysé de ta course, tu avais tout fait ce qu'il fallait faire. Tu as mené la course au début, et puis malheureusement, derrière, ça remonte et tu finis 4e. Certes, tu as tout donné, mais forcément, quand on a tout bien fait, quand on domine la course, il y a dû avoir un petit sentiment amer. Est-ce qu'on peut revenir sur cette course-là ? Parce que pour moi, la diagonale, elle a commencé à ce moment-là. Pour être transparente, c'est vrai que j'avais programmé mon planning de l'année, et même ça fait 2 ans en fait que j'avais programmé mon planning de 2 ans auparavant, et il y avait vraiment la Diagonale des Fous qui était l'objectif majeur et principal. Bien sûr, la CCC n'était pas un objectif secondaire, mais c'est vrai que avant de commencer la Diagonale des Fous, il y a quelques jours, je me suis dit, je crois que mentalement, j'ai jamais eu autant envie d'en découdre, autant envie de montrer ce dont je suis capable, de donner le meilleur de moi-même. La CCC, c'était pareil, mais pas à la même proportion, tu vois. Pourquoi ? Parce que trop de pression ? Parce que... Non, bah, pas forcément la pression, mais non, je pense que j'étais très bien préparée à la CCC. S'il fallait refaire la course, j'ai quand même fait une très belle course. Le temps est vraiment... Enfin, je fais 10 minutes de mieux que la gagne de l'année d'avant. Donc non, je suis très contente de ma CCC. Je pense pas je pense pas qu'il faille comparer à la CCC. Je dis juste que là, la Diagonale des Fous, ça a été juste quelque chose d'exceptionnel pour moi. La façon d'aborder la Diagonale des Fous, ça fait bientôt 8 ans que je fais du haut niveau. Je crois que c'est la première fois où j'avais autant envie sur une course. C'est vraiment tu penses que c'est ce qui a fait la différence ? Parce qu'on dit souvent que la Diagonale des Fous, c'est pas forcément le plus affûté, le plus préparé qui gagne. On dit que c'est celui qui a le plus envie de gagner. Parce que cette course, il y a 1 million d'obstacles. Exactement. Et il faut les affronter un à un. Et donc, c'est cette capacité, cette aptitude à surmonter les obstacles. Et ça, c'est pas les plans d'entraînement. C'est la vie qui te donne cette force-là. Ouais, elle est d'une exigence extrême. Et si on n'a pas de bonne raison de la faire, on peut 1000 fois abandonner. Et moi, j'avais pas qu'une raison. En fait, je m'étais vraiment... et heureusement que j'avais plusieurs raisons, parce qu'il y a plusieurs fois où c'était un peu difficile, où faut aller chercher vraiment, vraiment au plus profond. Et à chaque fois, j'avais plein de raisons différentes qui ressortaient. Moi, je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment. J'étais à ma place, quoi, sur cette Diagonale des Fous. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir. Faut pas se dire, bon, moi, j'ai envie de faire un ultra. Sinon, l'île a l'air jolie, la Réunion, je connais pas, je vais découvrir. Je dis pas que ça peut pas marcher, mais vraiment, moi, pour moi, ce qui a vraiment, comme tu dis, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'envie, c'est savoir pourquoi on le fait, c'est d'être prêt mentalement aussi et d'être frais mentalement, parce que on va vraiment pousser très très loin dans ces retranchements et il faut vraiment aller sortir des choses que même moi je me suis découvert des capacités mentales que j'aurais pas imaginées, quoi. T'as appris sur toi-même ? Ouais, j'ai vraiment appris sur moi-même. Je pensais pas que
J'ai appris sur moi-même et j'ai aussi appris que l'ultra, c'était ça. Il y a des moments, et surtout à la fin, où j'étais plus que l'ombre de moi-même. J'avais l'impression que mon corps et mon esprit étaient enfin, deux choses différentes. J'avançais machinalement, un pas devant l'autre, et plus aucune énergie à donner que celle de faire travailler mes muscles pour avancer. Ça, je me suis vraiment surprise. Et au-delà de ça, je me suis découvert aussi que quand l'envie est là et quand il y a vraiment une raison profonde, eh ben, je peux vraiment donner le meilleur de moi-même. Et quand j'étais quand, quand, quand je suis arrivée au bloc, que j'ai descendu le bloc, que j'ai fait ma fat, que j'arrivais à envoyer, à relancer, là, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que tu fais. T'as plus de 100 kilomètres dans les jambes, mais tu cavales. Je me suis dit, je me rendais fière. Je me dis, c'est vraiment bien ce que tu fais. Et ouais, j'ai appris qu'en fait, j'avais ça et qu'il fallait fallait que j'aille le chercher et j'ai compris comment le chercher. C'est avec la volonté et l'envie. Tu parles de volonté, tu parles d'envie, mais tu m'as dit que quand il y avait les obstacles face à moi, j'avais des raisons de les affronter. Tu peux m'en citer une raison? La première qui te vient en tête, comme ça, du tac au tac. Mais l'envie de rendre à cette île ce qu'elle m'a donné. À cette île, quand je dis île, je dis bah effectivement l'île, les paysages, etc. Mais aussi tous les gens qui m'ont permis de me construire. Moi, je suis arrivée sur l'île. Je savais même pas ce que voulait dire le mot trail. J'ai découvert ça ici avec des gens qui m'ont encadré, soutenu à l'époque où en fait, j'étais pas du tout connue. Je ne commençais le trail. Je courais avec des baskets et une poche à eau, d'une marque de vélo, je crois. Enfin, c'était complètement lunaire et les gens, pourtant, il y a un club de trail qui m'a accueilli, qui m'a emmené sur toutes les courses, qui m'a invité à leur carry, à leur pique-nique créole, etc. Et moi, j'avais adoré toute cette culture. Et là, je les ai retrouvés. Ça fait 2 mois qu'ils m'hébergent chez eux. On s'est remémoré tous les souvenirs. Et je voulais leur redonner tout ça. C'est des gens, tu vois, c'est profondément. Ils m'aiment pas juste parce que je suis Blandine Hirondelle avec le palmarès que j'ai. Ils ont été là dès le début quand j'étais inconnue. Et Lille, pareil, j'avais envie de redonner, de redonner tout ce que cette île et les gens et cette ambiance m'a donné il y a 10 ans. Dès que tu es arrivé, tu as remercié ton club qui s'appelle, on peut leur rendre hommage, c'est le club Oxytrail. Oxytrail. C'est eux, justement, qui, il y a 10 ans, je suis arrivée. On arrêtait pas de se demander, mais comment est-ce que tu es arrivée là? Je sais pas, quand j'ai découvert ce que voulait dire le mot trail, j'ai vu des gens courir et j'ai dû m'arrêter, leur demander ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit, bah, viens, si tu veux, on fait des entraînements, on fait des sorties le week-end. Je dis, bah, allez, vas-y, banco, on y va. Et ouais, il y a 10 ans, moi, j'ai quitté ma famille, j'habitais en Normandie, je suis arrivée ici, je connaissais personne, ils m'ont vraiment pris sous leurs ailes. Et quand je suis revenue là, c'était les mêmes. Ils m'ont pas considéré plus ou moins qu'il y a 10 ans quand j'étais inconnue. Et ça montre vraiment que c'est des personnes exceptionnelles. Et c'est pour ça que je voulais les remercier. Ils étaient là sur chaque ravitaillement. Ils ont eu les mots qu'il fallait. Alors bien sûr, il y avait aussi Mathieu, mon conjoint avec qui on fait le binôme et qui est toujours là. Mais en plus, là, cette année, enfin, sur cette course, il y avait eux. Et ça fait vraiment la différence. Mathieu, je dois lui rendre hommage parce que tu sais que j'appelle Mathieu après les courses pour débriefer parce que voilà, on a eu l'occasion de se croiser et puis c'est quand même un fin connaisseur un peu de l'ultra. Alors pour le coup, j'en côtoie et croyez-moi, la passion c'est caractéristique chez moi, mais Mathieu c'est vraiment quelqu'un d'animé par les courses, animé aussi par ce que toi tu fais et voilà. Et donc je vais lui rendre hommage parce que c'est vrai que parce que j'essaye un peu de challenger mes opinions et aussi de nuancer un peu les idées que je peux avoir. Donc j'appelle aussi deux, trois noms et souvent je l'appelle après les courses avant les débriefings. Donc voilà, j'en profite pour lui rendre hommage. Non, Mathieu, si tu nous écoutes. C'est un consultant, mais peut-être qu'un jour on le fera venir. Alors, on va parler de ta course parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais avant ça, moi ce que je tiens à rappeler aux auditeurs et auditrices, c'est que c'est ton 3e ultra. Parce que là, tu nous sors des trucs monstrueux quand on regarde tes temps. Et c'est pas pour les comparer, mais forcément, on les compare à ce qu'a fait Cathy Scheid, on les compare à ce qu'a fait Courtney Dauwalter. Et c'est l'une des premières choses que j'ai fait. J'analyse, on était avec Joseph. Moi, j'ai un peu cette gourmandise de regarder, de comparer, même si il faut beaucoup le nuancer. Mais quand on voit ce que tu fais, on l'oublie. Première passage sur l'Ultra, c'était il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans. C'était quand ton premier? C'était 2023 C'était le 23, 24, 25, ouais, 23. 23. Ah non, 22, 23 et 25. Allez. Si, oui, excuse-moi. 23. Donc 23,
Bon, on va dire, ton premier, ça n'a pas trop d'importance. Ton premier 23, UTMB, 24, 25. tu nous fais un podium. Tu reviens sur l'UTMB après, ça se passe un petit peu moins bien. Et là, tu reviens sur 100 miles et tu remportes. Mais finalement, tu es encore une novice sur Ultra. C'est ça qui est dingue. Jusqu'où va aller Blandine Lirondelle? Et cette question, tu te la poses. Est-ce que Non, tu pas- penses qu'aujourd'hui, tu peux battre? Est-ce que tu... Pas forcément. Moi, Désolé, je vais te laisser Non. répondre, je vais te couper, mais on a fait le débrief. Moi, je t'ai mis à la même table qu'une Courtenay, qu'une Route et qu'une Katisha, avec toute proportion gardée. Mais en tout cas, s'il devait y avoir une personne en plus, pour moi, ce serait toi. Oh, déjà, ça me touche ce que tu dis. Je me mettrais pas du tout à la même hauteur qu'elle. D'ailleurs, je pense que c'est analysé, il doit y avoir quand même un fossé. Moi, je vais pas du tout analyser. Je t'avoue, je savoure ma course comme elle est. Après, bon, quand même, tu me dis, t'es toute neuve dans la discipline. Ok, quand ça faisait la première fois que j'avais fait un ultra, on peut le dire. Mais c'est quand même rare de faire. Je sais pas, Cathy, elle en a fait combien, par exemple? Enfin, j'ai aucune idée. Mais 3 ultras, quand on en fait 1 à 2 par an, je trouve que c'est déjà, voilà, ça fait déjà 3 ans que je Oui, mais travaille sur l'expérience, c'est l'ultra. quand même important. On l'a vu avec Tom Evans, tu vois. Je pense qu'il faut quand même se. C'est sûr. Il y en a, et c'est automatique. C'est tant mieux, ils ont C'est été sûr. bénis. Mais Je Tom veux dire, Evans, c'est regarde, un bon Baptiste, exemple. Baptiste, il en a fait aussi que 3, il a performé. Mais oui, en tout cas, effectivement, à chaque ultra, j'apprends de mes erreurs. Et puis, j'apprends, je sais aussi quand les choses vont bien et je les retiens. Et donc, oui, sûrement que j'ai encore à progresser. Non, sûrement que j'ai encore à progresser. Ouais, c'est vrai que ça fait que 3 ultras. Il faut que je reste un peu modeste. Je veux te dire à quel point ta course est exceptionnelle parce qu'il faut l'analyser. Le temps est stratosphérique. Tu fais un top 10. À savoir que les 5 personnes visaient la victoire. Donc ça a une saveur un peu particulière. T'es pas le plateau là, il y en avait 5-6 qui ils sont pas venus pour être sur le podium, ils sont venus pour gagner. On a un top 10 avec moins de 29 heures moins de 30 heures sur le moins de 29 heures sur le top 10, c'est quand même impressionnant. Non, c'est stratosphérique ce que tu as fait. Moi Ouais. je te le dis, c'est stratosphérique. Bon, Guillaume, je te crois. Merci. Je dis ça parce que je t'ai vu un peu à Ilette les Orangers où tu t'étais pas, on dirait, satisfaite de toi. T'étais dans les doutes. T'étais pas en stress, mais persuadé que Marianne Hogan. Alors c'est fort parce qu'il y a beaucoup d'humilité. T'as vraiment respecté la course, t'as vraiment respecté tes adversaires. Et ça, la générosité, ça marque. Mais t'étais pas sereine, quoi. En fait, à Île des Orangers, c'est là où j'ai commencé à avoir un peu de difficulté. Cela dit, on a traversé Rivière des Galets, là au fond de Mafat, il faisait une chaleur extrême. J'étais tout juste en eau. Je pense que j'ai un tout petit peu subi sur la montée. Et puis là, on sait que là, il nous reste 1800 mètres de dénivelé pour sortir de Mafat. Donc, je pense que mentalement aussi, je me suis dit, voilà, ça va être dur. Marianne était finalement pas si loin. Aux dernières nouvelles que j'avais, était finalement pas si loin. Donc oui, je me suis dit, bon, ce serait dommage que là, ça craque. Et j'avais peur, en fait, j'avais peur de craquer. J'avais peur que ça revienne. Et je trouve que dès que physiquement, ça défaille un peu, pareil, mentalement, j'ai tendance à baisser les bras. Mais finalement, effectivement, il est désorangé. Là où vous m'avez vu, c'est que je suis quelqu'un qui extériorise beaucoup en rouspétant. On me dit tout le temps que je rouspète, mais finalement, moi, intérieurement, quand je suis remontée au Maïdo, je dis, allez, vas-y, tu t'avances comme tu sais faire. Le Maïdo, là, tu l'as fait 4 fois ou 3 fois depuis que t'es arrivé. T'avances, tu fais des grands pas, tu mets tes mains sur tes cuisses et tu réfléchis pas. Et en fait, finalement, moi intérieurement, je me donne un coup de pied aux fesses. Mais des fois, j'aime bien aussi extérioriser la frustration que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est ta qualité biomécanique. Ta foulée assez très peu dégradée. Tu étais très efficace en descente, puissante et efficace. Il y avait peu de déchets. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as travaillé justement avec ton entraîneur? Est-ce que c'est le renforcement musculaire? Comment tu expliques comme ça cette qualité musculaire que tu nous as servi là? J'étais extrêmement surprise aussi par la facilité que j'avais en descente. Mal au quadriceps. J'ai commencé à avoir mal au quadri après Île et Savannah, après 150 km de course et 8000 de dénivelé négatif. Donc j'étais extrêmement surprise aussi. Je fais beaucoup de renforcement musculaire, mais ça fait depuis quand même 3 ans. Non, je pense que depuis que je me mets à l'ultra, je fais aussi beaucoup de sorties longues et en endurance fondamentale. Et du coup, oui, quand on se fait des sorties avec 3 à 4 000 de dénivelé sur la journée, en fait, finalement, musculairement, on se renforce. Et puis, moi, j'ai remarqué, j'aimais bien. Alors, il y en a plein qui pestent sur les marches. Moi, j'adore les petites marches. On saute, tac, tac, on se rattrape et ça me faisait du bien à la descente du bloc. Je me revois.
en train de me dire, j'arrivais au bloc, enfin à la route, je me suis dit, oh non, c'est déjà fini. Je me suis régalée sur cette descente. J'aurais voulu qu'elle continue plus longtemps. Donc, ouais, je me suis surprise à aimer ces marches à descendre. Pourtant, je suis un petit gabarit, donc moi, à chaque fois, je dois sauter pour passer d'une marche à l'autre. Mais non, j'aimais bien. Mes, c'est peut-être mes anciens, enfin mes secrets de danseuse, enfin d'anciennes danseuses qui refont surface, je sais pas. C'est un concentré de puissance. Voilà, on va le dire comme ça, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Si on revient un peu sur ton début de course, tout de suite, tu prends les commandes de l'épreuve. On annonçait un mano à mano quand même avec Marianne Hogan, qui avait préparé cette diagonale. Et on sait les qualités de vitesse de Marianne. On sait que c'est une fille qui a fait du track and field, qui a fait du triathlon, qui a même fait de la piste pendant un moment donné, pendant sa scolarité. Toi, tu as aussi ces qualités-là. C'est marrant parce qu'avec Marianne, vous avez beaucoup de points communs, mais vous avez quand même vos particularités. Toi, dès le départ, tu t'es dit, je veux imprimer mon rythme, je veux mener ma course, mener ma danse, et tu t'es pas soucié. Enfin, est-ce que c'était prévu justement ce départ en tonitruant? Alors, vouloir prendre la tête dès le départ, c'était pas prévu. Par contre, vraiment, ce qui était prévu, c'est tu pars aux sensations, tu respectes ta gestion du ressenti. Il faut vraiment pas se cramer parce que la course est très longue et en plus, ça démarre. Bah, comme tu as vu, c'est assez roulant, on a envie de courir partout et il faut vraiment éviter de courir partout parce qu'il faut pas se cramer. Mais vraiment, j'ai senti dès qu'on est parti de Saint-Pierre, où je me suis dit là, je vais quand même à un bon rythme pour un ressenti d'effort à un RPE peut-être à 2 sur 10. Et je me suis dit, ouais, je pense que les gens vont bien répondre. Et effectivement, sur toute la première partie, j'avais vraiment un ressenti qui était très facile par rapport à l'allure que j'avais. Je me préoccupais pas du tout de ce qu'il y avait autour. De toute façon, c'était la consigne que j'avais donnée à tous mes ravitailleurs. Ne me dites pas les écarts parce qu'il faut que je reste focus dans mes sensations. Il faut vraiment que je reste dans ma bulle. Il faut pas que je sois en mode compétitrice parce que moi, je me connais quand je suis en mode compétitrice. Ça y est, je panique. Comme tu as pu me voir à Îlets des Orangers, je panique et je sors de ma gestion de course. Je vais trop vite ou je ralentis parce que ça me déprime. C'est un peu bête, hein, mais donc je me suis pas du tout préoccupée et bon, sauf que malheureusement j'ai pas fait une annonce officielle sur toute l'île de la Réunion qu'il fallait pas me dire les écarts, donc forcément il y a des gens qui ont pas pu s'en empêcher et j'ai appris, je pense à la descente du bloc que oui effectivement elle était pas loin et la première impression ça a été un peu comme à Îlets des Orangers, là elle va me reprendre, ça fait que elle est qu'à 10 minutes, Elle est même assise là-haut, enfin, dans la nuit, elle est même revenue à ta hauteur. Il y a un moment donné. Ouais, vous étiez. Et tu as remis 10 minutes D'accord. à Marla. Elle était revenue sur ta hauteur. Hein. D'accord. Ouais. Et j'étais pas au courant. Et en fait, j'ai vite switché de mentalité et je me suis dit non, en fait, ne pense pas que c'est foutu et qu'elle va te reprendre ou que t'es pas que tu fais une mauvaise course. Parce que j'avais quand même vu les temps de passage, je me suis dit là en fait c'est juste qu'on est toutes les deux en train de faire une course exceptionnelle et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit bon bah allez prends-le comme un atout, prends-le comme une adversité positive. On va toutes les deux se tirer vers le haut et ça va être génial. Alors il y a quand même un prix à payer à ça. Quand on a des jambes de feu, quand on a cette sensation de flow, et ça, même les gens qui nous écoutent l'ont sûrement vécu sur un marathon, sur un 10 km, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un arbitrage entre est-ce que je dois prendre des risques, est-ce que je dois écouter ce flow, mais est-ce que je ne vais pas le payer plus tard? Et généralement, on a le coup près, on a cette peur, ce dialogue intérieur de est-ce que je ne vais pas le payer? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Est-ce que je ne vais pas avoir ce coup de bambou? Est-ce que tu as eu ce dialogue intérieur, toi? Alors j'ai essayé de me le refuser parce que ce qu'on répète au cerveau, t'inquiète pas, le corps humain est très bien fait. Le cerveau, si on lui imprime quelque chose, il va le répéter physiquement. Donc je voulais me refuser je le sais effectivement, hein, et c'est toujours l'erreur que je fais, c'est de partir trop vite. Et là, je me dis n'y pense pas. Et, écoute, tant que t'as des bonnes sensations, vas-y. Et puis ça tiendra ce que ça tiendra. Et moi, je suis comme ça. C'est vrai que j'aime bien jouer les courses au panache. Et tu vois, sur la CCC, moi, j'ai aucun regret. J'ai pris les devants direct, mais je suis très contente de la course que j'ai menée. Même beaucoup de gens m'ont dit, écoute, heureusement que tu étais là. La course femme, elle a été extraordinaire à suivre et c'est un peu c'est en partie grâce à toi. Même si finalement, ça s'est soldé sur une médaille en chocolat. Je suis, finalement, je suis contente de dynamiser un petit peu les courses et je trouve c'est ça qui est beau en fait dans l'adversité. Et
et je l'ai pas connu ça au tout début de ma carrière. Il y avait pas une densité comme ça chez les femmes, et il a fallu que j'apprenne à assumer ça et à prendre du recul, enfin à pas paniquer devant l'adversité, mais plutôt la prendre avec une façon positive. Et donc pareil, ouais, sur la gestion de course, ben écoute, je me suis dit allez vas-y, là tant que t'es bien. Après, j'ai jamais été vraiment dans le rouge, en fait. C'est ça, je savais que j'avais un rythme élevé, mais avec une facilité. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, t'es bien. J'avais même on n'avait pas prévu avec mon coach de mettre ma fréquence cardiaque. Je lui ai dit, écoute, moi, ça me rassure parce que comme je pars toujours trop vite, je veux pas aller trop vite. Et en fait, j'ai jamais dépassé, enfin, j'étais vraiment, j'avais une fréquence cardiaque qui était en tempo, j'étais jamais au seuil. Donc, je me suis dit, bon, bah, même le cardio, ça montre que je suis bien, en fait, dans des bonnes gestions. Alors ce podcast, il s'appelle Dans la tête d'un coureur. Donc dans la tête de... Comment ça se matérialise dans la tête de Blandine, justement? Est-ce que tu as un peu comme le petit diable et le petit ange qui te dit non, vas-y pas? Est-ce que tu te parles à toi-même? Est-ce que tu entends ton entraîneur, ton conjoint, Raconte-nous justement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un coureur, dans la tête de Blandine, justement à ce moment-là, quand finalement tout va bien et puis c'est la diagonale des fous. Tu sais que cette course-là, tout peut se passer. Tu sais que la fin de course, tu peux... Raconte-nous ton schéma de pensée à ce moment-là. En vrai, il faut pas penser. Il faut pas trop penser. Il faut pas penser à ce que ça puisse aller moins bien, comme je te le dis. Faut... Moi, c'est quand j'ai des coups de moins bien que là, je vais avoir plein de petits anges et de petits démons qui vont apparaître. Ceux qui disent, ah là, mais t'es vraiment moins bien, t'as vu, t'es parti trop vite, t'aurais pas dû partir trop vite, etc. Les petits anges qui te disent, allez, repense-toi à tes pourquoi, repense-toi pourquoi tu fais la dia, qu'est-ce qui te motive. Enfin, voilà, j'avais plein de raisons personnelles qui font que j'avais envie de faire la diag. Mais en tout cas, pendant le moment où ça va bien, non, je mettais ma musique et je dis, vas-y, kiffe, profite. T'as coupé le cerveau, quoi. J'ai coupé le cerveau. Pense pas à ce qui va se passer après. Et pense juste step by step, donc ravitaillement par ravitaillement. Je voulais surtout pas aussi me penser à l'arrivée parce que ça paraissait tellement loin. Pense vraiment ravitaillement par ravitaillement parce que sinon lui le cerveau il est bien fait hein. Si tu lui annonces qu'il te reste 100 km, il va se mettre en mode survie. Je peux pas faire 100 km. Par contre, si tu lui dis allez, t'inquiète, dans 10 km on va se ravitailler, on pense enfin tu découpes la prochaine période, c'est dans 10 km. Et mon cerveau dit, OK, 10 km, ça va, je le fais souvent. Après 10 km, je dis, hey, petit mal, j'ai été maline, il y a encore 10 km de plus, c'est ça à chaque fois. Et je pense, voilà, c'est une façon aussi de pouvoir aborder ces ultras. Ouais, c'est la stratégie de la petite marche, c'est le Kaizen aussi, comme on l'appelle, c'est étape par étape. C'est marrant parce que quand tu parles là, tu me parles que de... On sent que le physique, ça va chez Blandine. Elle sait s'entraîner, elle est rigoureuse, elle sait aller à la muscu, elle sait faire son intensité, elle sait faire ses sorties longues. J'ai l'impression que le facteur limitant de performance chez toi, il est mental avant tout. C'est comme ça que tu le traduis? Parce que là, tu me parles que de mental depuis tout à l'heure. Le mental allait bien, c'est pour ça que ça a marché. Bah, je pense pas... Enfin, comment dire sur un ultra, ouais. Tu vois, je vais pas te dire la même chose sur un cross mais sur un ultra, plus on avance plus on augmente les distances, plus le mental est vraiment un facteur clé de la performance. Mais même toi, tu l'as dit. Je te dirais pas la même chose sur un marathon, sur un cross ou sur une distance course, mais un ultra, ouais, c'est ce qui fait la différence. J'aimerais qu'on parle de la fin de course quand même, parce que la fin de course, elle est terrible. On a évidemment le chemin des Anglais. Quand il pleut, c'est une patinoire. Il y a Colorado, il y a aussi toute cette ferveur. Après être sorti de Mafate, un peu la tranquillité, on arrive à Possession. Et on peut glisser parce que ça descend beaucoup. On entend le stade au loin. Ça, c'est magique sur la diagonale. J'imagine, on voit la lumière, on se rapproche. Le son, c'est un bruit de fond au début qu'on perçoit à peine. Puis on se rapproche, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On est en transe sur la fin de course sur la diagonale. Raconte-nous cet état. Comment tu l'as vécu? Je vais vous décevoir. Parce que pourtant, je suis quelqu'un d'hyper émotive qui arrive à toute mes lignes d'arrivée en pleurant. Et là, en fait, j'étais vraiment arrivée au bout de moi-même, vidée émotionnellement, que j'avais vraiment qu'une envie, c'était d'y arriver. Et non, sur cette descente, effectivement, je me suis dit, ça y est, il n'y a plus que de la descente, entre guillemets. Parce que finalement, il y a quand même des petites remontées sur cette descente. Et elle est longue et on fait des zigzags. Effectivement, on voit le stade, on a envie de le toucher, là, on a envie de faire une
prendre une tyrolienne pour descendre directement dans le stade. Mais non, ils nous font des grandes épingles. Parfois on remonte, on refait du plat. C'est long et je t'avoue que tous les cailloux en ont pris un peu pour pour leur grade. J'ai insulté tous les cailloux de la descente. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver. J'ai pas, tu sais quoi, je pense que j'ai plus été émue et j'ai eu plus d'émotions en arrivant au Maïdo quand il y avait une fan zone et une ambiance de dingue que en arrivant, parce que c'était la première sensation que j'ai eue, c'était du soulagement de ça y est, c'est enfin fini. Et c'est pour ça que le stade de la Redoute, on l'appelle le stade de la délivrance. Il porte vraiment bien son nom. Donc c'est pas une de mes plus belles arrivées, mais ça veut pas dire que c'est pas une de mes plus belles courses non plus. C'est marrant parce que il faut aussi, ce que tu me dis, je repense à la course de Cathy quand elle est venue sur la diagonale, parce que je vais rétablir un peu la vérité, parce que je sais pas si tu te souviens, mais Cathy était en larmes à la possession. Ouais. Elle était en larmes. Et les journalistes, les médias, tout de suite, c'était, elle va abandonner, elle ne peut plus, elle est au bout. Et Cathy, moi, j'en ai parlé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop dur. Mais elle me dit, mais jamais de la vie, j'aurais lâché. C'est juste que émotionnellement, cette course, elle m'a conduit au bout de mes émotions. Et il fallait que je m'arrête et que je délivre cette émotion-là, que ça sorte. Et après, je pars. Mais en aucun cas, j'ai cru que j'allais abandonner. Émotionnellement, c'était un surplus. C'est un peu ça, toi aussi? Ouais, c'est ça. Moi, il y a eu des moments difficiles, mais je pense que jamais l'abandon m'a traversée. Mais ce qui fait aussi la particularité de cette Diagonale des Fous, c'est que au moins que tu m'en cites, je sais pas comment était Baptiste sur la fin de course, mais je pense que personne n'a des jambes de feu dans la fin de course. Donc il faut se dire, écoute, tant que t'avances, c'est ça. Tant que t'avances, plus chaque pas, c'est quelques centimètres. Centimètres pour moi, mètres pour certains qui sont un peu plus grands, centimètres qui s'approchent du stade et de l'arrivée. Donc déjà, sois fier de chaque centimètre que tu parcours. La suite, c'est quoi? Parce que l'impression que j'ai eue, mais alors encore une fois, j'ai pas tous les éléments, donc je dois me faire un jugement sur quoi que ce soit. Mais l'impression que j'ai eue, c'est que on a une Blandine à l'UTM, ton premier UTMB, quand tu fais les championnats de France de cross, tu fais 3e, on s'était vu à Ploué justement, je m'en souviens. Je me suis dit, là, c'est une Blandine qui a cerné ses qualités, qui a travaillé à fond sur ses qualités. Et après, j'ai eu la sensation que dans l'entraînement, tu as peut-être voulu travailler tes points faibles en délaissant un peu. Alors, je me trompe peut-être. N'hésite pas à me dire, non, Guillaume, tu dis des conneries. J'ai eu la sensation que tu as délaissé un peu tes points forts pour te concentrer sur tes points faibles et que ça t'a pas réussi. Et là, j'ai l'impression que tu renoues avec les qualités de la Blandine, que tu renoues avec tout ce qui fait ta singularité. On cherche pas finalement à être aussi puissante qu'une Courtenay. On cherche pas. Non, on fait avec les forces de la Blandine et ça t'a réussi. Est-ce que cette grille de lecture, elle est à l'ouest ou je touche quand même quelque chose? Ouais, je sais pas trop. J'ai pas trop analysé comme ça. J'ai eu quelques blessures l'année dernière. C'est peut-être ça le moment de creux. Après, j'arrive pas vraiment à savoir quels sont mes points forts ou mes points faibles. J'ai quand même l'impression j'ai pas une. J'ai cette la qualité que je peux avoir, c'est d'être moyenne partout. Non, t'as des points. Quand même, t'as une puissance et une qualité musculaire. Oui. T'étais un peu. Je te citerais un Vincent aussi qui avait cette capacité-là. Alors là, c'est plus compliqué pour l'extrude divesti, mais qui a cette capacité-là sur l'UTMB. Non, pardon, Vincent Bouillard. Bouillard, ouais, bien sûr. Qui a cette qualité biomécanique, qui a cette capacité à pas dégrader. Tu vois, vous êtes un peu cette trempe-là, cette nouvelle génération aussi. Hein, le trail se dessine. Bah écoute, ouais, je ne sais pas trop comment l'analyser, ce que tu me dis, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette année, la saison a été vraiment une bonne saison, où je me suis vraiment régalée. J'ai commencé avec un 10 km, et puis des crosses, et puis je finis par un 183 km. Donc, c'est pour ça, j'ai du mal à voir là où tu vas en venir, parce qu'en fait, moi, j'explore tous les... non, je fais pas de piste pour les puristes de l'athlétisme, mais en tout cas, je fais quand même du cross à l'ultra trail. J'aime bien explorer toutes les disciplines, toutes les distances. Donc, je pense pas... C'est pas que je veux améliorer mes points faibles ou accentuer mes points forts. C'est que je veux tout explorer et pas me lasser aussi. Pas de lassitude. Hyper intéressant. J'ai une dernière question, elle est un peu farfelue, mais je vois ta montre et je vois un berger australien
Alors, je te dis ça parce que tu sais que je suis un amoureux de cette race. J'ai Ah. moi-même un berger australien. Elle est belle. Et elle me manque énormément. Alors, ma fille me manque énormément. Attention, hein, je veux pas. Voilà, j'ai la chance d'avoir un petit bébé à la maison qui me manque énormément. Mais là, en l'occurrence, voilà, je vois ça, qui est magnifique d'ailleurs, un bleu merle pour les passionnés. Ma petite Floki. Voilà, tu l'emmènes un petit peu avec toi sur les courses parce que c'est Ouais. vrai que voilà, alors ça c'est vraiment la séquence pour les gens qui aiment les animaux parce que La petite séquence émotion. voilà, cette séquence et puis je sais pas voilà parler de berger australien de chiens mais voilà, c'est des chiens. Voilà, donc je t'en parle parce que je la vois là sur les yeux. Est-ce que Ouais, t'as un si, lien elle- particulier justement parce que les gens très émotionnels aussi ont une connexion très forte avec les animaux Ouais. et s'il y a bien un chien qui émotionnellement est incroyable, j'en ai eu des animaux, c'est le berger australien. C'est d'une fidélité, elle te lâche jamais. Et moi, je fais pas mal de sorties avec elle, et moi, ça change toutes mes sorties. Mais oui, là, si elle serait là, elle serait tout le temps à nos pieds. Bon, là, peut-être qu'elle irait voir tout le monde parce qu'elle adore. Mais oui, C'est quand on est gourmand. chez nous, c'est ouais, c'est très gourmand. Et j'aime bien la mettre à ma montre parce que ouais, ça me T'as fait pensé à elle penser pendant à la elle. course? Ouais, un petit peu. Effectivement, j'ai pensé à elle. C'est surtout en fait avant où donc là elle me manque hein, comme tu dis, elle est gardée chez mon beau-père et donc chez le papa de Mathieu et la veille de la course, on voit donc le papa de Mathieu et Floki et ils sont en train de jouer et Floki a un bâton qu'elle ne veut pas lâcher, Et le père il essaie de tirer et Floki elle le garde et tout. Et en fait, ils finissent la vidéo, il dit bah voilà, Floki veut te donner de te dire de ne rien lâcher. Ah, c'est Elle te beau, montre ouais, c'est une belle de anecdote. rien lâcher. Ouais, c'était sympa et ça m'a remis un petit peu de motivation. Après bon, j'ai pas encore d'enfants, hein. Je suppose que faut pas croire que voilà, je suis les chiens. Je pense que quand on a des enfants, c'est Ça des s'additionne. émotions. Moi, c'est ce que je dis, c'est que Je sais faut pas pas penser que ça si- se substitue, ça s'additionne. Ça s'additionne, exactement, c'est différent mais c'est tout aussi génial. Ouais. Alors, c'est un challenge hein, d'avoir un bébé et un berger Ouais. australien à la maison. Ça, Bon, c'est ça va, nous ça va, on l'a bien éduqué. Maintenant, on a. Oui, bah ça, c'est fini. indispensable. Hein. Ouais. Moi, heureusement que j'ai pas besoin de laisse et Ouais, qu'elle bah, est c'est hyper ça. éduquée parce que sinon, gérer tout, c'est compliqué. Mais c'est des chiens. Moi, je tiens à le dire, mais je vais donner un exemple. Mais je sais pas si tu vis ça, mais vraiment, tu vois, là, il y avait enfin, quand tu regardes un film et le chien, il est dans la chambre. S'il y a une émotion, le Ouais. chien va venir Ouais. parce qu'il se sent. Ouais. Tu vois, là, on a un moment émouvant. Moi, je sais que j'ai mon chien qui va débarquer à ce moment-là. C'est vrai. C'est dingue. Hein. Ils sont. Il y a un ressenti. Ouais. Là, je regardais Exactement. Jimmy Gressier pour les mondiaux et avant que ça parte, elle a senti quelque chose et je la vois tout de suite arriver et joyeuse et on se blesse, ils viennent, ils nous font des... Non, c'est des chiens uniques. Ouais, quand on n'est pas bien, ils viennent, ils sont calmes et puis dès qu'il y a une joie, ils sont tout excités. C'est vrai que ils C'est arrivent des à. éponges. Ouais, c'est des éponges, c'est Mm. ça. Bon, voilà, je suis pas surpris que ce soit ton... Voilà. Comment il s'appelle le tien? Elle s'appelle Olympe. Ah, c'est Olympe. Oh, c'est beau. C'est Bah, une femelle tu aussi. sais, voilà, Eh ben, peut-être qu'un jour Et Olympe puis les follets, mais elles sont Floki- câlines. Hein. Ouais. Ah là là, c'est des Mais- coups de colle. Un peu plus avec les hommes. Je Ah sais. mais grave. Mais c'est... oui, on ah, est mais c'est d'accord. fou, c'est Ah, des fou. fois, je suis jalouse parce Ah qu'elle est non, tout le mais temps moi- avec ah, mais c'est Mathieu. Je clair. suis là, bon. Ah mais moi Ouais, dès que ouais. les filles elles les calculent pas mais Mm. bon voilà c'est la séquence, je suis désolé, pardonnez-nous ceux qui sont Doggy, pas voilà, pardonnez-nous ceux qui sont pas dog friendly mais Dog bon friendly, voilà, c'est doggy moi là, il friendly. faut parler aussi un petit peu. Blandine, ça a été un plaisir de te recevoir. bientôt, on fera un podcast dans la tête d'un Ouais. berger australien. Ouais, Allez. on le fera, va savoir, on le fera. Il y a des petites séances, on se partagera les bons plans. Merci beaucoup Blandine, ça a été un plaisir de te recevoir. Félicitations parce que ce que tu nous as sorti, moi je sais que les athlètes c'est une force aussi de pas s'autosatisfaire. Mais tu peux vraiment être fier de toi, Non, mais je suis réellement, fière de moi. franchement. Et puis bravo aussi à celles et ceux qui t'accompagnent. Tu parlais de ta team aussi, qui était là, parce que sur la Diax, il y a vraiment une course. Et d'ailleurs, bravo à Manon qui a pas eu le ravitaillement, qui a fini 3e, je sais pas si tu sais, mais qui a même pas eu la team DAF et qui a tout fait. Ah non, je savais pas. C'est Ok. vraiment, franchement, c'est important. Donc franchement, bravo à ton Bah, équipe. merci. Savoure. Je sais Merci. que t'aimes bien faire la fête. Ah oui. Là, tu Là, l'as tout à mérité. l'heure, il y avait la musique, là, ça m'a chauffé. Non, pour revenir, je dis pas que je suis pas satisfaite de moi, c'est juste que moi, mon objectif, c'était pas le classement ou le chrono. Donc, si c'est être fier de soi juste par rapport au chrono, c'est pas pour ça que je vais être fière de moi. Par contre, je suis fière de moi parce que la course, elle a été pleine comme je l'ai voulu. Et c'est pour ça que je suis fière de cette, Ouais, de cette c'est course. une belle édition, surtout Mm. avec Baptiste. Ouais, c'est une belle édition. Ouais. C'était une mission émouvante. Franchement, voilà, je pense qu'on était beaucoup à verser notre petite larme parce que c'est des victoires qui ont un goût particulier, vraiment. Parce que quand je vois Baptiste, 31 ans, tout ce qu'il a traversé, toi, c'est pareil aussi, cette victoire, vous n'avez pas démérité. Réellement. Bravo. Merci. Voilà, on va se laisser sur ça. C'était une belle émission. Et puis, je te dis peut-être Moi aussi, merci. à l'an prochain. Ouais. À très bientôt.